Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec les kits de boucles d'oreilles que j'avais reçus de chez Craft Art Club. Je vous avais dit que c'était une petite nouveauté assez sympa, que j'avais vraiment envie d'essayer lorsque je vous les ai présentés dans l'unboxing. Donc du coup, on va les réaliser ensemble, donc au moins une de chaque paire, je pense, ensemble. Et puis ensuite, je vous retrouverai pour vous donner mon avis final sur le rendu, sur l'utilisation. Est-ce que c'est facile à utiliser ou pas? Est-ce que ça rend bien etc. Donc, eh ben écoutez, j'ai sorti les petits kits. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing, je vous le remets dans le petit i d'information. J'ai reçu les petits kits comme ceci. Là, vous avez deux lots de petits clous. C'est parce que y en a un que j'ai pas dû ranger dans la bonne boîte. Donc, je les ai reçus en petites boîtes plastiques comme ceci. On a à chaque fois les deux pendants. On a les diamants. On a le toolkit avec stylet colle, barquette et petit sachet zip. Et on a une petite paire de clous comme ceci. Alors, je vais sortir. Ah, voilà, ce sont des petits clous, voilà, jaune pour fixer les boucles aux oreilles, voilà, pardon. Et donc on a les petits anneaux, on a tout ce qu'il faut pour monter la boucle d'oreille. Je vous avais dit que moi je n'utiliserais sûrement pas ces anneaux là, déjà parce qu'ils sont jaunes et je suis pas sûre qu'avec les diamants, enfin avec les sujets diamantés ce soit joli. Et ensuite parce que moi je préfère tout ce qui est boucle d'oreille avec des petits anneaux comme ceci, les petits crochets. Voilà, j'utilise que des boucles d'oreilles de ce genre, je trouve ça beaucoup plus agréable et facile à utiliser. Donc du coup je pense que c'est ce que je mettrai. On verra ça en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, je vais m'installer pour réaliser ces petites boucles d'oreilles. On va les faire en partie ensemble et puis je vous retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Hola et voilà, je vous retrouve avec les boucles d'oreilles terminées. Je me suis bien amusée à faire ce petit projet. Je suis assez étonnée du résultat final. Je trouve que c'est assez bluffant. Je suis assez contente. Et contre toute attente, c'est assez portable. Surtout celle-ci, hein. J'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Celles-ci sont très sympas aussi. Celle-ci, j'avoue, je suis un petit peu mitigée. Peut-être dans le sens où c'est pas trop mon style. Mais aux oreilles, franchement, ça le fait tout à fait. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur cette sélection-là, j'ai choisi des styles très différents, hein, comme vous pouvez le constater. On a celles-ci qui font penser un petit peu aux bijoux traditionnels indiens, avec d'habitude ce serait peut-être plus du métal travaillé, mais ça ressemble un petit peu à ce style-là, donc c'est très sympa. Celle-ci, c'est celle sur lesquelles j'avais un petit peu le plus de doutes, puisque on est vraiment sur l'image d'un bijou en or rose, en bijouterie traditionnelle qui a été pris en photo et imprimé sur le plexi, hein. On le voit ici avec les petites nuances d'or rose ici, on voit les petits motifs du diamant central ici on voit qu'on a les petites impressions d'un sertissage pour les petits strass. Donc voilà, on est vraiment sur une photo agrandie. J'avoue que j'étais un peu sceptique, mais ça marche très bien. J'étais sceptique aussi sur les petites perles AB jaunes. Je me suis dit pourquoi mettre ça, ça va faire bizarre. Et en fait, comme vous pouvez le constater, ça passe très bien. Au début, je m'étais dit, il y a des strass dorés, ça aurait été plus joli, mais non, en fait, je pense pas. Parce que du coup, le côté AB fait un petit peu écho à l'impression de métal derrière. Et du coup, bah, ça marche pas mal, hein. Je suis assez étonnée. Plus le fait qu'on ait des diamants qui est ici, qui ont un petit peu des AB, plus les formes taille diamant en fait des strass spéciaux, pardon. Bah du coup ça marche très bien. Moi j'ai choisi de les mettre comme ceci en inversé. Alors l'inconvénient c'est qu'elles sont imprimées pareil des deux côtés, c'est-à-dire que le côté imprimé à chaque fois est celui-ci. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pensé à faire en vis-à-vis, en face à face quand ils les ont imprimés, parce que du coup soit vous les mettez dans la même position aux oreilles, mais ça va faire bizarre parce qu'un coup vous allez avoir ça vers l'extérieur et ça vers votre joue ou inversement. Donc moi j'ai choisi de les mettre comme ceci parce que je trouve que c'est plus joli. J'ai fait des essais et je trouve que cette partie là est plus jolie contre le visage.
Voilà, c'est un choix personnel, mais vous pouvez tout à fait mettre dans l'autre sens si vous préférez. J'ai monté, comme je vous avais dit, des petites attaches toutes simples, petits crochets, puisque c'est ce que je préfère. Et ça rend très très bien. Si j'avais mis la tache jaune, je pense que ça aurait été un petit peu étrange. Je trouve que ce petit plot jaune, il fait vraiment mastoc. Un petit peu, il fait vintage aussi, mais pas par la même époque du tout. Donc je m'étais dit que ce serait pas forcément fantastique. Quoique, si on le met quand même, ça peut le faire, mais je trouve que ça casse un petit peu le côté précieux du bijou. Ça peut faire un côté très décalé. Si vous aimez quelque chose d'un peu décalé, mettre le petit clou jaune, ça peut être assez sympa. Si vous aimez quelque chose de plus traditionnel, optez pour des crochets métalliques. Si vous n'aimez pas ce type d'attache, sachez que vous pouvez trouver des petits connecteurs comme ça, clous dorés aussi par exemple, que vous pourrez fixer dessus pour pouvoir garder une attache clou si c'est ce que vous préférez. Voilà pour les premières. Je vais vous les mettre hop en centrale. Je vais vous montrer ce qui me reste en diamant dessus. Alors c'est celle où il y avait le plus de couleurs. Puisqu'on a beaucoup en fait de formes spéciales à chaque fois. Par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup, celui-ci on en a qu'un, celui-ci on en a qu'un, celui-là on en a qu'un. Enfin voilà, il y a beaucoup de formes et de pierreries entre guillemets différentes, donc forcément ça fait beaucoup de diamants. Au niveau des restes, voilà ce qui me reste pour les demi-perles jaunes, et pour le reste j'ai entre 1 et 2 3 diamants en fonction des couleurs. Alors par contre j'étais un petit peu déçue, c'est qu'au niveau des petites dorées là-dessus, vous voyez, de ce côté-là ça brille bien, et de l'autre côté ça brille un peu moins bien. Voilà, j'en avais qui étaient un peu plus ternes, un peu plus opaques. J'ai été obligée d'en mettre 2 des plus opaques parce que je n'avais pas les 8 nécessaires qui brillaient très très bien. C'est un petit peu le seul petit bémol, mais pour le reste j'ai pas eu de soucis de diamants. Voilà, vous voyez, les sachets sont très vides. Alors je les ai remis dans les sachets fournis avec, mais je vais aller les remettre avec leurs petits copains dans ma réserve. Voilà ce qu'il me reste. Donc on avait ce qu'il fallait pour les diamants, en tout cas pas de souci de ce côté là. Voilà, du coup je l'ai monté directement en attache simple, hein. J'ai juste ouvert mon petit crochet, j'ai passé l'attache et voilà. Je les ai pas encore vernis, je voulais tourner la vidéo juste après ma réalisation, mais tout à l'heure je pense que je les montrerai les attaches et je les vernirai, je les remonterai et ça sera nickel. Je vais utiliser du vernis acrylique transparent, tout simplement. Je vais pas rajouter de paillettes ou autre, ça ferait un petit peu trop bling bling ou ça ferait un peu bizarre, ça ferait peut-être un petit peu bricolage. Donc du coup je passerai juste un petit coup de vernis transparence supplémentaire. Je vous invite fortement à le faire parce que là sur les côtés, vous voyez, on a les diamants, ils sont vraiment au bord et j'ai peur que si vous avez les cheveux longs par exemple, vous les accrochiez facilement, ou même sans avoir les cheveux très longs, hein, même avec un carré, les cheveux qui passent dans les perles, on a vite fait qu'il y en ait un qui se coince dans la colle sous la perle, et quand vous allez remettre vos cheveux en place, le diamant va rester, va se décoller, va tomber. Ce serait dommage qu'elle ne soit plus portable rapidement. Voilà pour les premières. Ensuite, celle-ci, alors c'est mes préférées, déjà parce qu'elles sont bleues et que le bleu est une couleur qui me va très bien. Et puis j'aime beaucoup le style. J'ai passé pas mal de temps à le faire, hein, puisque vous voyez, il y a beaucoup de petites gouttes à poser. Il y a beaucoup de diamants à poser aussi. On n'a pas tant de variétés que ça. Je crois qu'il y a 7 couleurs, enfin 7 formes de diamants différents. Mais c'est largement suffisant pour un effet waouh. Alors on peut au choix les mettre comme ceci, c'est-à-dire que vous pouvez choisir que l'impression soit de l'autre côté. Et ça c'est le côté, vous savez, qu'on diamante par transparence. Ça peut lui donner un petit côté plus brillant, un petit côté plus profond. Ou alors le côté imprimé directement. Moi j'ai choisi de mettre le côté imprimé, je trouvais ça assez sympa. Après là c'est vous qui voyez. L'avantage c'est que ce sont les deux mêmes motifs. Vous n'avez pas le problème de vous dire est-ce que je la mets dans un sens, dans un autre. Vous pouvez mettre sur vos attaches les deux mêmes pareil. Voilà ce que ça aurait donné avec le petit plot jaune. Ça a un côté à nouveau très décalé si vous mettez le petit plot jaune. Le petit clou jaune, moi personnellement j'ai préféré mettre la petite attache. Je les ai essayés, alors c'est assez grand comme boucle d'oreille. Si vous n'aimez pas les grandes boucles d'oreille, honnêtement passez votre chemin, hein. Si je vous mets une barquette, voilà, vous voyez, ça vous donne un ordre d'idée. Mais c'est assez joli et elles ne sont pas trop lourdes. Les autres aussi, celles-ci ne sont pas trop lourdes non plus, j'ai essayé. Il y a un petit peu de poids dans le sens où c'est quand même en plastique et une petite couche de plexiglas. Mais si vous avez l'habitude de porter des grandes boucles d'oreilles, en général elles ont un petit poids, hein, à moins de porter que des formes métalliques et vidées
et ben ça a un petit peu de poids, mais ça reste tout à fait honnête. C'est pas aussi lourd que des boucles d'oreilles en perles, vous savez, celles qui sont toutes tissées en perles, en losange. Celles-là sont très lourdes, là on est quand même sur un poids beaucoup plus léger et ça c'est chouette. Donc ça fait un petit effet très sympa. Je pense que pour avec une robe de soirée ou pour l'été, on peut avoir ça peut faire quelque chose de vraiment chouette. Donc celle-ci, je pense que je vais les porter. Celle-ci, je ne suis pas sûre parce qu'elles ont un côté très très habillé qui ne me correspond pas forcément. Mais peut-être que je trouverai une occasion de les porter. Il faudra que je les réessaye et que je vois peut-être. Je les trouve magnifiques. Je les trouve très jolies, mais je suis pas sûre que ce soit réellement mon style. Mais bon, on ne sait jamais. Celle-ci, par contre, je pense que je peux les porter avec une petite robe ou même avec un jean, un t-shirt. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc pour moi, elles sont très très portables au quotidien. Au niveau des restes de diamants, voilà ce qu'il me reste. J'ai pas manqué de diamants, pas de soucis de ce côté-là. Tous les diamants étaient très beaux. Là, ces bleus AB, ils sont magnifiques. Et il y a juste le petit gros, les plus gros, là, il ne me reste que 2. Étant donné que j'en avais 4 à poser, il en reste 2, c'est nickel. Et les petites gouttes, il me reste 5. Sachez que j'en avais eu 4 à poser également. Donc franchement, au niveau diamant, pas de soucis. Il y a largement ce qu'il faut. C'était très agréable à faire. Voilà. Et pour la dernière paire, donc qui est toute seule, hein, puisque si vous avez vu l'unboxing, vous savez que lors de l'unboxing, je me suis rendu compte que je n'en avais reçu qu'une sur les deux, puisque l'emballage devait être ouvert. Et du coup, j'ai malheureusement une des grandes pendeloques qui s'est perdue, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même parce que je voulais vous montrer ce que ça donne. Et puis je vais pas porter une boucle d'oreille toute seule, je sais que certaines personnes le font mais pas moi. Voilà, c'est vrai que selon la coupe de cheveux qu'on a, par exemple les personnes qui ont les cheveux rasés sur un côté, au niveau de l'oreille, là, peuvent rabattre les cheveux de l'autre côté long, et puis sur le côté rasé, porter juste une grande boucle d'oreille, ça fait un style assez waouh. Malheureusement, enfin voilà, moi c'est pas trop mon style, et j'aime pas le déséquilibre d'avoir une grande boucle d'oreille et pas rien de l'autre côté. Voilà, après ça c'est chacun ses goûts, il y a des gens qui ça va très bien, il y a des gens qui aiment ça. Moi je préfère avoir 2 boucles d'oreilles identiques en fait à chaque oreille. Voilà, mais bon voilà, je l'ai fait pour vous montrer ce que ça a donné, par curiosité aussi. Moi je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai un moyen de l'intégrer à mon sapin l'année prochaine tout simplement, à moins que je le détourne. On pourrait en faire aussi un sujet, un central d'un collier, ça pourrait être un pendentif assez sympa. Alors sur celui-ci, j'ai mis le petit clou jaune pour vous montrer comment ça fait. Donc je l'ai monté avec le tout petit anneau. Dans ce kit-là, il y avait des grands et des petits anneaux. Et j'ai choisi de monter les petits anneaux, sachant que dans les autres kits, on a à chaque fois que le grand anneau. Ah non, j'en ai un avec des petits anneaux et j'en ai un avec des grands anneaux. Donc faut pas chercher. J'ai choisi de mettre les petits anneaux, je trouve que c'était plus discret. J'avais essayé au début avec le grand anneau, vous voyez il est ouvert, mais j'ai mis les petits. Et par contre là ici il faut bien mettre le petit, parce que sinon avec le grand, la petite pampille touche la barre en bas. Alors ce qui m'a un petit peu surpris, c'est quand vous mettez les premiers diamants, vous voyez les gros diamants ils sont plus grands que la petite zone sur lesquelles on les met. Alors soit vous changez les diamants, vous mettez des diamants plus petits si vous en avez, par exemple ceux qui sont dans les queues de pan souvent, qui sont magnifiques, la dorée et jaune et bleu, je sais pas si vous voyez lesquels. Vous pourriez les changer pour les mettre au-dessus, ça pourrait faire un style très sympa, ou alors vous laissez comme ça. L'avantage de ce modèle-là, peut-être par rapport aux autres, c'est que vous pouvez plus facilement faire un petit changement de diamant. Par exemple, si vous les voulez toutes blanches sur le tour, vous mettez que des diamants blancs, et si les petites touches de couleur au milieu ne sont pas celles que vous voulez, vous préfériez par exemple bleu et violet, vous mettez bleu et violet. Si vous préférez rose et violet, vous pouvez aussi tout à fait le faire. Il n'y a pas de souci, comme c'est que 2 toutes petites touches, ça ne changera pas grand chose et ça passera très bien. Sur ce modèle-là, il serait, je pense, non, il serait pas plus compliqué de changer les diamants. Après tout, le fond resterait bleu, mais vous pouvez tout à fait bleu foncé. Vous pouvez tout à fait décider de mettre du doré à la place de l'argenté. Si vous avez des couleurs, vous avez pas mal de diamants dorés, ça pourrait aussi fonctionner. Et là, si vous voulez faire des modifications de diamants aussi, vous pourriez tout à fait, si au lieu de mettre des diamants de toutes les couleurs, vous voulez les mettre tous de la même couleur, si vous avez des restes de diamants, vous pouvez le faire aussi. C'est vrai que par exemple, si j'avais tout mis en bleu marine, par
exemple, elle serait sûrement plus discrète et plus passe-partout. Là, le fait qu'on ait beaucoup de couleurs, c'est ce qui donne ce côté un peu plus précieux, un peu plus ancien peut-être, moins passe-partout. Donc après, avoir en fonction de vos goûts, vous pouvez faire des petits changements de diamants si vous gardez vos diamants forme spéciale. En tout cas, j'aime bien ce côté, ces pampilles-là, en tout cas avec les couleurs qu'ils ont mis et tout. On a un côté un petit peu plus moderne que j'aime assez. Ça fait penser un petit peu aux bijoux en bakélite par exemple qu'il y a eu à une époque. Donc c'est assez sympa, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai mis le petit plot jaune, ça me permettait de vous montrer. Et le petit plot jaune, donc la tige est assez longue. Après, si elle est trop longue pour vous quand vous la portez, bah, vous pouvez mettre un petit coup de pince et puis ensuite un petit coup de pince coupante et ensuite un petit coup de papier de verre pour pas qu'après ça vous blesse. C'est vrai que là, elle est très longue. Moi, je sais que je pense que ça toucherait le derrière de mon oreille. Attendez, j'essaye avec un autre. Ouais, c'est ça. Moi, ça touche pas loin de toucher l'arrière, enfin vous voyez ce que je veux dire, derrière l'oreille, ce qui serait pas très agréable. Donc bah, vous pouvez raccourcir un petit peu au besoin et on a les petits plots en caoutchouc dans tous les kits. Voilà. Voilà, au niveau des restes de diamants pour celle-ci, du coup bah il m'en reste plus puisque j'en ai fait qu'une sur les deux. Mais vous voyez qu'en rose, bah, j'avais besoin de 8 diamants par boucle, il me reste tout ça. Il me reste qu'une seule gros diamant comme ça, parce que j'ai monté la deuxième pampille quand même. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû garder les diamants, c'est pas grave. Il me reste ça en blanc, donc j'ai largement quoi faire les deux. Pareil, là pour celle-ci, il m'en faut 12. Il me reste tout ça. Le jaune, et ensuite les petites navettes, voilà. Donc nickel. Au niveau du montage, les diamants, par contre ce sont des vrais anneaux, comme les anneaux pour faire des bijoux. Donc contrairement à certaines réalisations, vous ne pouvez pas les ouvrir directement avec les doigts. Par exemple les grands anneaux sur les cercles à suspendre. C'était quoi d'autre? Je sais plus, quelques articles que je vous ai montré où on avait des anneaux. On pouvait les ouvrir avec les doigts et les petites suspensions avec les pierres de couleur et le gros diamant au bout. C'est de ça dont je parlais. Vous pouvez ouvrir les diamants avec les anneaux avec les doigts et les refermer. Là, ce n'est pas le cas. Il vous faudra des petites pinces. Sachez que des petites pinces comme ça, courbées, qu'on trouve en magasin de bricolage, ça fonctionne très bien. Alors moi, j'ai pris des MAC Alister parce que je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Et j'utilise également celle-ci, qui est pareil, j'ai acheté en magasin de bricolage. En fait, elles ont des petites pointes comme ça. Pas forcément d'acheter des bijoux, des pinces par exemple spécifiques pour les bijoux, qui sont vendus souvent très cher. Celle-ci, elle vient aussi d'un magasin de bricolage, c'est aussi une MAC Alister. Très très bonne qualité, ça fait très longtemps que je l'ai, je m'en suis servi pour beaucoup de bijoux. Et elle a très très bien résisté dans le temps. On trouve ça au rayon électricité, il me semble qu'ils s'en servent de ça pour cette pince à sertir ou quelque chose comme ça. Donc ça vaut pas très cher. N'hésitez pas, des fois quand vous achetez des pinces comme ça pour faire des bijoux, n'hésitez pas d'y mettre un petit peu de prix. J'ai celle-ci par exemple qui est une Casino. Là ici au centre, vous voyez, mais elle se rouvre plus automatiquement comme ici ça a fatigué. Des pinces Casino, je les aimais bien. J'en ai eu plusieurs et j'en ai cassé plusieurs. Alors que la MAC Alister, depuis le temps que je l'ai jamais cassée. Alors que celle-ci, vous voyez, elle se rouvre plus correctement, mais elle fait aussi le job. Donc voilà. Donc si jamais vous avez juste 2 anneaux à ouvrir, je pense que vous demandez à un bricoleur, vous mettez le nez dans la trousse à outils d'un bricoleur, vous allez trouver une pince, 2 pinces courbées pour pouvoir ouvrir et fermer vos anneaux. Je vous montre comment on fait. Si vous avez des pinces comme ceci, vous allez prendre votre anneau avec la première pince, hop, voilà, je vais se mettre la netteté, voilà, vous ouvrez, hop, vous mettez ce que vous avez à mettre sur votre anneau et vous refermez pareil, hop, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à pousser un petit peu pour les faire de façon à ce que ça se chevauche un petit peu, comme ça va faire bien comme il faut, hop. Après, ce que vous pouvez faire, comme vous avez une pince, oups, qui est plate, vous faites comme ça avec la pince. Et normalement, ça vous met votre anneau nickel. Voilà, mon anneau est fermé nickel. Et voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, je vous ai montré comment on utilisait les pinces à bijoux. J'espère que c'est à peu près net, parce que j'ai regardé ce que je faisais, pas le retour caméra. Donc voilà.
Voilà, bah écoutez, voilà pour ces petites boucles d'oreilles. Je suis très contente de les avoir réalisées. Je les trouve très sympas. Si vous aimez ce genre de petits projets, sachez qu'il y a d'autres modèles qui sont sortis. Pendant un bon moment, on a eu que ceci. Enfin, bon moment. Pas si vieux que ça comme projet qui nous ont sortis. Mais il y a d'autres modèles qui existent, notamment des modèles mandala dans différentes gammes de couleurs. J'en ai vu notamment sur certains sites. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ce sont des petits projets qui sont pas très chers, qui sont assez sympas si vous aimez les grosses boucles d'oreilles, qui peuvent faire des petits cadeaux à offrir. Si vous aimez ce genre de pendeloque, mais pas pour des boucles d'oreilles, vous pouvez aussi les détourner. Comme je vous disais, ça peut faire un pendentif de collier, vous pouvez les intégrer dans votre sapin, ça peut faire juste des petites décorations à suspendre sous autre chose, sous un attrape-rêve par exemple. Enfin voilà, vous pouvez plein de façons de les détourner, hein, puisqu'on est sur des petits pendentifs, des pendentifs vraiment sympathiques. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si du coup suite à ma vidéo vous allez craquer ou non sur ce genre de petits projets à diamanter, ou si vous trouvez que c'est un peu trop bling bling, un peu trop gros pour vous. Si vous dites ah pourquoi pas pour vous, pour offrir, dites-moi tout. Je suis assez curieuse de savoir si du coup cette vidéo vous aura éclairé, si du coup ça vous donne envie de sauter le pas ou pas, puisque je sais que on était plusieurs à se poser la question de savoir est-ce que ça valait le coup ou non, si c'était intéressant ou non, si ça marchait ou non comme concept, hein, parce que des fois ils nous sortent des choses mais c'est pas vraiment une réussite entre l'idée et la réalisation. Il y a un écart qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que je voulais tester, essayer, parce que ça m'intriguait énormément. Donc je suis contente de l'avoir fait. Celles-ci rejoignent va me rejoindre ma collection de boucles d'oreilles, c'est sûr. Celle-ci, je ne sais pas, il faudrait que je réessaye, voir ce que ça donne vraiment de près avec un miroir, parce que je ne l'ai pas fait encore. Celle-ci, vu qu'elle est toute seule, je lui trouverai une autre utilisation. Et il n'est pas impossible que dans l'avenir, j'en choisisse d'autres paires. Et peut-être qu'en fonction, parce que j'en ai vu certaines qui me plaisent, mais pas à 100%. Mais je me rends compte que ça peut être assez simple de changer les diamants pour changer légèrement la couleur ou la dominance de couleur de ces boucles d'oreilles, notamment en intégrant des diamants métalliques, puisque vous savez on a des diamants qui sont tout dorés ou tout argentés, et en les rajoutant sur la boucle d'oreille on peut donner un effet beaucoup plus métal qui peut être vraiment sympa, et il est facile de remplacer les petits clous jaunes par des petits crochets comme ceci. Donc ça c'est nickel, et surtout elles ne sont pas trop lourdes. Ça c'est vraiment un facteur important pour moi, parce que les boucles d'oreilles lourdes j'ai du mal à les porter à la longue, hein. C'est jamais bon de porter des boucles d'oreilles trop longues, au bout d'un moment ça étire l'oreille, le trou, etc. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est bien qu'elles ne le soient pas trop, donc ça peut être très chouette. Voilà, à l'occasion j'essaierai de peut-être de reprendre cette paire là, je la trouve très jolie. Alors après je sais pas si je la garderai vraiment avec ces couleurs là ou si je la détournerai un petit peu, mais j'aime beaucoup là l'anneau ici, je trouve ça assez sympa. Ça fait vraiment un effet vraiment sympathique. Voilà, et franchement je pense que quand on les porte, elles ont un côté original, mais il y a tellement maintenant de boucles d'oreilles originales que ça va pas choquer les gens et que ça va pas faire j'ai bricolé un truc maison et voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai qu'au niveau des boucles d'oreilles, c'est facile de se faire plaisir, d'aller dans de l'originalité si on aime ça. Donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo est assez longue quand même, je me rends compte. Donc on se retrouve dans les commentaires pour que vous puissiez me donner votre avis. Si vous avez des questions également par rapport à ces boucles d'oreilles ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que j'ai essayer de tout vous dire sur ces petits projets là, mais je ne suis pas à l'abri d'avoir oublié des choses, donc faut pas hésiter à me demander. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça pourra vous intéresser à cette petite nouveauté. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire, la partager, vous abonner bien évidemment et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation comme toujours. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou.